Mais oui, là, on a interviewé, on a enregistré une émission avec un chercheur du CNRS, quelqu'un de très très grande qualité. Je ne vais pas dire son nom tout de suite parce que c'est vraiment, ça va arriver, les premières émissions vont arriver très vite, peut-être pas ce week-end, mais le week-end d'après ou plus tard, donc ça arrive. On a eu un chercheur du CNRS et on a beau avoir lu le livre, ce qui ressort de cette interview, c'est encore autre chose. Et j'ai des amis qui avaient lu, qui connaissaient très bien, qui me disent « Ah mais je ne savais pas ça ». Et en fait, on en ressort parce que, en fait, non seulement on a la compétence, mais on a aussi l'histoire. Et il faut prendre les gens avec leurs histoires. Leur histoire, leur humanité à eux. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut pas comprendre quelqu'un complètement sans connaître un peu son histoire, d'où il vient, où il va. Et on a le temps de faire ça dans ces formats longs. Moi, il y a plein de gens que je vois passer chez vous, Clémence, où je me dis tiens, mais j'aimerais bien pouvoir les entendre aussi un peu plus longtemps, tranquillement, posés. Et prendre un verre avec eux et André Berkoff. De toute façon, c'est toujours sympa de prendre un verre avec André Berkoff. Mais oui, mais non seulement c'est sympa, mais ça permet d'avoir des moments de vérité qui, moi, en tout cas de ce que j'ai vu, qui sont très utiles après pour savoir comment réagir dans le monde dans lequel on est. On est dans un monde de fous, enfin, je veux dire, c'est-à-dire que si on allume BFM, pour pas les citer, ou d'autres, ça nous rend fous. Et en fait, on se fait très très vite rentrer dans cette bulle. Et nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est casser cette bulle. C'est-à-dire, mais non, en fait, on peut être au monde et on peut réfléchir et on peut, en fait, prendre les problèmes de manière honnête et non seulement trouver collectivement les solutions, et en plus savoir comment les appliquer, nous, après, chacun à notre niveau. Et Tout à fait. Mais je crois aussi le plus important, vous citez un certain nombre de chaînes en continu et autres, Guy, mais l'important, c'est aussi que nous aurons par là, mais autrement, un autre narratif. Le narratif d'un certain nombre de médias et autres, et le narratif des politiques, et le narratif des gens de pouvoir. Quand je dis des gens de pouvoir, c'est de dire, voilà, on va vous présenter ça, on gouverne soit par la peur, soit par l'émotion, etc. Nous, quand on amène des éléments de raison, je dis pas quoi. Et raison, c'est pas triste. Parce qu'on croit que si on est rationnel, on est triste. Pas du tout. On peut être rationnel et euphorique. Et vivre l'euphorie, et vivre la joie, et vivre la réjouissance. Donc, leur dire, voilà, il se passe ça. On ne vous dit pas. Vous savez, vous avez cité Clémence. C'est extraordinaire. Rappelons quand même ce que disait Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Nous ne voulons pas parler de la France telle qu'elle est, mais de la France telle qu'on souhaite qu'elle soit. C'est extraordinaire quand même pour un organe médiatique. Et la directrice de France Inter qui dit, nous on parle de tout, elle est open bar, sauf sur le réchauffement climatique. Ça, pas de question. Et sanitaire, elle avait dit. Et sanitaire, absolument. Sanitaire. Formidable. C'est-à-dire, on parle de tout sauf de tout.